Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous apporter quelque chose, je sais que ça va peut-être beaucoup déranger, parce que il y a quelques années en arrière, je me rappelle, parce que ça fait presque une vingtaine d'années que je suis plus dans ces églises, parce que bon, on a été beaucoup persécutés, on a été beaucoup jugés, condamnés, maltraités, divisés, parce que beaucoup de ces églises que j'étais autrefois, qui ont beaucoup divisé mes familles, divisé mes amis, divisé tous ceux qui sont autour de nous, et, euh, et on a été tout seul, seul depuis une vingtaine d'années. On n'avait plus le droit à prêcher dans les églises, on n'avait plus le droit à prêcher sur un petit chapiteau. En réalité, on n'a plus le droit de faire quelque chose. Parce que tu prêches sur Internet, c'est pas la gloire de Dieu, ça c'est diabolique, c'est pas la gloire de Dieu. Comme vous dites, que j'étais pas la gloire de Dieu, que je prêchais dans un bois, ou soit dans mon véhicule, ou soit parce que je prêche dans ma chambre, et que j'ai pas droit à prêcher dans les églises, être en communion avec les frères et les sœurs et les amis qui étaient autour de moi autrefois, et qu'aujourd'hui, que je suis persécuté parce qu'ils m'ont divisé toute ma famille et mes amis qui sont autour de nous. Aujourd'hui, on voit que la roue, elle a bien tourné. Je sais que c'est même pas le moment de le dire, mais c'est une vérité. La vérité, elle dérange. Mais qu'importe. Mais j'aime bien dire la vérité. Justement, la pommade, j'aime pas trop la pommade. Moi, je préfère donner des beaux piments. Pour qu'on puisse, quand vous les mangez, que vous sentez dans votre bouche que c'est tellement fort. Mais où ton estrade pour prêcher l'évangile? Mais nous avons nos églises, nous. Nous avons la compagnie, nos frères et les sœurs, que nous prêchons tous les dimanches matins, et toute la semaine, nous sommes réunis, où nous partons avec nos caravanes et de prêcher à droite et à gauche, on est tous unis ensemble. Et, et toi, tu prêches tout seul dans ta chambre, c'est même pas à la gloire de Dieu ce que tu fais. Et en plus, on me traitait de diable, d'antéchrist, et me persécuter, diviser même mes familles. Mes familles, j'avais plus le droit de visiter mes familles. Même j'ai un frère qui a même plus le droit de me parler. Et aujourd'hui, mon frère, il est en plus en communion, même de ma famille qui sont plus en communion avec moi. Parce que tous ces prédicateurs, tous ces enseignants qui prêchaient, qui divisaient nos familles pour pas que nos familles puissent nous visiter, et pour enfin que nous puissions être seuls. Toi, prédicateur ou toi, chrétien, vous que vous disiez que j'étais toujours seul, et c'était pas la voix de Dieu. Aujourd'hui, quand tu passes par ce problème, par cette tribulation, que tu passes, que vous direz que non, nous ne passerons pas la tribulation. La tribulation, c'est pour vous, en parlant de nous. Parce que nous sommes tout seuls et abandonnés de tout le monde. Alors c'est nous, on a le droit de vivre notre tribulation. Et vous, vous mangez sur les cocotiers, vous étiez sur les cocotiers, et vous vivez bien, mangez, buvez, se réjouissez, hein, et vous êtes dans l'abondance, vous avez sous votre chapiteau, vous avez des centaines et des milliers de personnes qui se réunissent sur votre chapiteau, ou soit dans vos églises, ou quelle que soit la salle que vous avez mis en évidence, et vous êtes en communion avec vos frères, et que nous, on était tout seuls abandonnés, et que vous envoyez des SMS en disant, Olivier, c'est même pas la gloire de Dieu que tu prêches sur Internet, c'est du diable, c'est des démons, c'est même pas la gloire, tu es un antichrist. Alors je peux vous montrer toutes les vidéos que j'ai prêchées, et je pouvais mettre tous les commentaires de ce que vous avez mis en bas de mes vidéos pour me dire que je suis un antichrist et que j'étais tout seul. Tu es tout seul, mon frère, tu es tout seul dans ta chambre, tu es tout seul, t'en prêcher, tu n'es même pas la gloire de Dieu que tu prêches sur Internet, c'est anti-biblique, c'est pas la gloire de Dieu. Toi, prédicateur, toi que tu m'écoutes, mais qu'est-ce que tu tentes de faire, ton prêcher derrière Internet aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais du direct sur Internet? Si ce n'est pas à la gloire de Dieu, c'était antichrist du diable, c'est du diable, en réalité, Internet, que c'était pas à la gloire de Dieu de prêcher sur Internet en direct, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Toi que tu voulais regarder toujours ma petite paille, maintenant, qu'est-ce que c'est ta grosse poutre qui est dans ton œil? Il est facile de juger quand tu vis bien dans l'abondance, que tu es dans la paix et dans la tranquillité, et tu mangeais, buvais, te réjouissais. Alors une chose qui est très importante, toi prédicateur, tu es bien tout seul dans de prêcher sur Internet. Tu es bien tout seul dans ta caravane, avec ta femme, et que tu n'es plus avec tes frères et tes sœurs. Tu vas savoir qu'est-ce que c'est être tout seul. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose que moi? Mais que Dieu te pardonne, mon frère. C'est pour cela que j'ai dit un proverbe qui dit, avant de parler, il faut me donner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de juger quelqu'un. Et avant de regarder la paille de ton frère, il faut regarder ta poutre. Tu vois, ce soir, tu dois savoir qu'est-ce que c'est être tout seul, être abandonné tout seul.
pendant des années, pendant 20 ans tout seul, prêcher dans une chambre, ou soit dans un bois, ou soit dans un véhicule, et que tu ne peux plus visiter ton frère, ta sœur, tes amis, et tous ceux qui sont autour de toi, et que tu n'as plus d'église, et que tu es tout seul, prédicateur, tu as prêcher tout seul. Alors, bon attendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, je ne suis pas là pour juger, mais je dis la vérité. Même que la vérité, elle dérange, mais je dis la vérité.